Je m'appelle Cécile Bobby. Toutes mes premières formations, c'était des formations en massage habillé en fait. Donc il y a eu le massage à main en premier, il y a eu le massage habillé sur chaise, le MAM ensuite, réflexologie plantaire de bien-être, réflexologie palmaire, massage habillé sur table. Donc je suis encore en formation, je fais le praticien de massage bien-être, donc les massages aux huiles, une formation de massage aux huiles. À la base, c'était vraiment un choix de se former uniquement en massage habillé parce que j'avais très envie d'intervenir dans tous les contextes. C'était vraiment un peu mon étendard. Je voulais pouvoir travailler avec toutes sortes de publics et principalement en entreprise en fait. Voilà. Je crois que j'ai eu mon premier contrat en 2014. Ça s'est enchaîné un petit peu avec des hauts et des bas. Et puis au bout de 2 ans et demi, on va dire 2 ans et demi, 3 ans, j'ai commencé à gagner ma vie raisonnablement, uniquement, et je tiens à le préciser, avec du massage assis, sur chaise et en entreprise. Au début, c'était un peu, comme on dit en montagne quand on fait de l'orientation, c'était le parcours sanglier, quoi. C'est-à-dire que j'ai vraiment foncé dans les buissons, tête baissée, sans regarder. Mon objectif, c'était vraiment de trouver du travail et de trouver du travail rapidement. J'étais sur un secteur Mâcon-Lyon et j'allais travailler sur Saint-Étienne. Ça m'est arrivé d'aller sur Saint-Étienne ou voilà, donc c'était quand même assez étendu. J'ai travaillé du côté de Grenoble. Et puis finalement, au fur et à mesure que le temps a passé, j'ai quand même essayé de resserrer un petit peu le cercle pour être essentiellement sur Lyon. Je suis quand même vraiment au contact d'autres praticiens. Je travaille avec eux, j'essaye quand j'ai des contrats à partager, de partager les contrats avec eux. Et souvent j'entends « Oh mais pour tout ce qui est commercial, je suis vraiment trop... je suis nulle, Mais à part quelques rares exceptions, je ne pense pas qu'il y ait des gens qui soient vraiment nés pour le commerce. Et dans nos métiers, de toute manière, j'ai tout à fait conscience que c'est la démarche commerciale. Il y a quelque chose d'un peu schizophrénique, dans le sens où on est dans une pratique de bien-être. Quelque part, on est dans l'idée du don, presque d'une pratique qui est désintéressée en fait. Mais d'un autre côté, il y a les factures à payer pour être vraiment cru. Et puis il y a toute cette formation aussi qu'on a financée, qui nous a été financée. Et à un moment, il faut faire son métier, quoi. Donc en termes de commerce, moi je pense qu'on est tous pas des flèches, mais qu'à un moment, nécessité fait force de loi. La première année, j'ai dû gagner, je devais être dans quelque chose comme, à l'année, comme dans les 200-300 euros par mois, à peu près. La première année, si je fais un bilan annuel. Moi, à chaque fois qu'on se baladait en voiture ou qu'on allait faire des courses, je relevais le nom des entreprises qui étaient sur le secteur. Je faisais vite fait une petite recherche sur Internet pour savoir à qui j'avais affaire, quels étaient les produits des personnes, le nombre d'employés, etc. Est-ce que tu as démarché? J'ai beaucoup démarché. La première année... je crois que je passais 90% de mon temps en démarchage et 10% en massage. Presque toujours gratuit. Vraiment, je pense que la chose la plus importante, c'est pas la technique de vente, c'est l'endurance. Parce que il m'est arrivé quand même de démarcher des boîtes pendant 2 ans avant qu'elles finissent par me recontacter pour me donner du travail. Et même des entreprises qui m'avaient dit non, en fait. Non dans une grande boîte un jour, c'est pas non toujours. Dans le sens où les équipes, il y a énormément de turnover et on peut très bien tomber le jour J, 2 ans après, sur la bonne personne. Donc quand on a gardé toutes ces petites notes, son carnet d'adresse, tout ça, un jour où on s'ennuie, rien n'empêche de rappeler la boîte qu'on a contactée il y a 2 ans, de lui refaire la proposition, enrichie, puisqu'on s'est soi-même enrichi. Et à ce moment-là, ça peut très bien être un oui.
Donc tu rappelles l'entreprise qui t'a dit non un jour, tu oui. la rappelles 6 mois après, tu la rappelles 1 an après. Ah oui, oui, oui. Et je pense que c'est... en fait, les gens aussi évoluent dans leur façon de voir les choses. Nous, on évolue dans notre pratique. Donc au téléphone, on est un petit peu moins maladroit, on a peut-être un peu plus de choses à proposer, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas une façon différente de les présenter. Et puis l'interlocuteur, lui aussi, il a avancé. Entre-temps, il a reçu des formations. Peut-être que sur un salon, il aura eu une séance de massage assis. Et puis il va se rappeler. Il va se rappeler qu'on l'a appelé. Donc en fait, au bout d'un moment, moi ce que je m'étais fait, c'était une trame en tout cas, de ce que j'avais envie de dire, pour éviter un petit peu de bafouiller, voilà, et être au plus près de ce que j'avais envie d'exprimer. Donc je m'étais fait une petite trame, mais très courte. Et puis cette trame, c'était pas du fixe et définitif, parce qu'après avec les gens on converse, enfin s'ils ont envie de converser, hein, si on se fait pas raccrocher au nez avant. Voilà, mais au moins je savais comment j'allais partir. Après, le premier coup de fil, j'envoyais toujours un mail type. Donc un mail type, c'est pareil quoi. Vraiment très court en fait, qui présente en quelques lignes ce qu'on est et ce qu'on propose. Mais très très court. C'est justement cette façon de s'aider en fait, de s'aider en préparant un petit peu ce qu'on va dire d'avance, en sachant déjà ce qu'on a envie de dire, comment on va le dire, choisir un jour où on est bien, où on sent un matin où on est particulièrement combatif. je vois, mais au début, quand je commençais la commercialisation, mais c'était complètement anarchique. C'était quelque chose de complètement anarchique. Et pourtant, j'avais intégré des groupes genre BNI, parce que je me suis dit, va apprendre le monde de l'entreprise, va avec des vrais entrepreneurs. Donc je me suis retrouvée avec des notaires, avec des artisans, avec des banquiers, avec des gens du BNI, quoi. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je pouvais pas me comporter comme eux. Parce que d'abord, on vend pas le même type de produit. Nous, notre produit massage, c'est quand même un produit qui est très particulier. Le BNI m'a apporté une chose, c'est de pouvoir faire la différence entre eux et moi, en fait, à mon niveau. Ça a clarifié les choses et ça a notamment clarifié une chose, c'est que quand on commence à parler d'argent, il faut être clair. Voilà. Il faut être précis quand on commence à parler d'argent. Et tous ces trucs de forfait, de rabais, en fait, ça ne fait que nous fragiliser et déstabiliser l'autre. C'est qu'au fur et à mesure des années, maintenant, donc après, là, au mois de juin prochain, ça fera 5 ans de pratique. C'est que maintenant, j'en suis au point de choisir les entreprises en fait, dans lesquelles je continue à travailler par rapport au format qu'elles me proposent. C'est-à-dire que même maintenant, à l'heure actuelle, alors que j'ai réussi à peu près à avoir tous mes clients sur Lyon, les entreprises qui proposent du travail en pause méridienne, j'essaye de renégocier, disons, pour que les horaires soient réunis et si ça ne marche pas, de choisir des entreprises qui vont me faire travailler à la demi-journée ou à la journée par exemple, pour me libérer un jour dans la semaine pour étudier, faire autre chose, ou faire de l'administratif, ou préparer des ateliers. Que les 3 premières années pendant lesquelles j'ai commencé à travailler, c'était vraiment le transport du matériel tous les jours, dans les transports en commun, dans les trains, les bus, les trams, le métro. Et ça, c'est pareil, c'était assez impliquant physiquement. Donc là, j'ai réussi à négocier à peu près dans toutes les entreprises où j'interviens un local dans lequel je stocke en fait du matériel. Oui, j'ai acheté plusieurs chaises en fait. Mais des chaises, du matériel non, remarque, pas d'occasion, mais je les ai achetées chez Ludion, mais après dans la gamme, il y a plusieurs gammes, quoi. Hein. On n'est pas non plus obligé d'acheter la Stronglight x4 ou 5. Après, la prestation type, ce sont les séances de massage assis d'1 quart d'heure. En règle générale, j'essaye de gagner 5 minutes en plus pour pouvoir accueillir les gens.
discuter avec eux un petit moment quand même. Donc il y a des liens qui se créent avec les gens et je trouve que c'est important d'avoir ce moment en fait pour discuter avec eux hors massage, puisque le massage c'est le massage. Leurs 15 minutes ils les ont, ils viennent pour ça. Mais par contre, quand on va échanger pendant 1 ou 2 minutes, et des fois c'est pas grand chose, mais en tout cas ça donne des indications sur l'état de la personne, sur comment elle se sent. Et c'est ça aussi qui va aider à construire sa séance.